Alors, bonjour à toutes et à tous. La dernière vidéo, c'était terminé plus ou moins comme ça. Bon, et si on faisait une petite vidéo sur les critiques que je reçois, aussi bien positives que négatives? Hein, c'est une bonne idée, non? Alors, je ne sais pas si aujourd'hui on arrivera à terminer cette vidéo. Revenons sur le premier sujet et allons nous promener en même temps. Allez. En fait, cette vidéo fait partie des vidéos que j'avais envie de faire depuis longtemps parce que j'ai plein de projets et je pourrais pas forcément faire toutes les vidéos dont j'ai le projet. Mais on va quand même essayer, hein, soyez-en sûrs. Voilà, c'est terrible d'avoir l'esprit qui part en étoile parce que j'ai l'impression que ce sujet d'aujourd'hui, il vient pas. Alors, allons-y, attaquons le taureau par les... C'est bon, tu te calmes, tu respires un bon coup, tu expires par la bouche et on reprend. Bien, allons-y. Attaquons le taureau par les cornes. Voilà, tu vois que ça marche mes conseils. En fait, le déclic que j'ai eu, c'est que la semaine passée, il y a quelqu'un qui m'a écrit dans les commentaires « T'es vraiment perché, mais marrant ». Alors, ça, c'est le genre de critique que je prends plutôt positif. Oui, parce que ça l'est, hein, c'est pas une insulte déguisée en compliment. C'est vrai, si on me dit que je suis bizarre, ou que je suis original, ou que je suis quelque chose qu'on voit pas tous les jours, c'est plutôt flatteur. Je supporterais nettement moins qu'on me dise « t'es quelqu'un de complètement banal, d'ordinaire ». Donc développer un peu plus, c'est jamais évident parce que j'ai toujours peur de faire de longues vidéos. Parfois, je viens dans une forêt comme celle-ci et je me dis « tiens, je pourrais faire une vidéo » et sans du tout être préparé, je me dis de quoi je pourrais parler, puis paf, les idées viennent les unes après les autres et au moment où je revois les scènes, je coupe ce qui est en trop, ou je monte la vidéo, je me dis, ah putain, elle fait quand même 5-6 minutes. Alors qu'un bon format, les vidéos de 2-3 minutes sont toujours les plus faciles à voir. C'est toujours celles qu'on peut voir pendant les pauses au travail. Généralement, le grand but, je pense, c'est quand même de faire réfléchir sur 2-3 sujets, c'est-à-dire pendant une vidéo, de vous faire penser à des choses auxquelles vous pensez pas d'habitude, et donner des nouveaux points de vue, montrer les choses sous des angles différents. Le but principal de cette chaîne, c'était pas de se dire « Ah, on va faire rire tout le monde », on s'est plutôt dit « On va faire réfléchir ». Si jamais fais attention, t'es en train de bégayer de nouveau. Alors forcément qu'il y a des gens qui comprennent pas où je veux en venir, des gens qui comprennent pas mes vidéos, qui voient pas l'intérêt de mes vidéos, mais c'est parce qu'il y en a pour tous les goûts. S'ils n'arrivent pas à choper le petit truc, tant pis. D'ailleurs, même moi j'en fais partie, hein. J'ai jamais vraiment compris tes vidéos. Oh putain, ça recommence. Regardez-moi ça. Oh, c'est normal que les gens y jettent leurs déchets dans les forêts, vu que les containers publics ont des caméras maintenant. Le pire, c'est qu'en essayant de montrer ce genre de truc, on fait de la pub en plus, pour les ordures qui ont été jetées. Quoi que tu fasses d'artistique, tu vas toujours donner des mauvaises idées aux mauvaises personnes. On pourra jamais donner un avis unanime. Hein, c'est comme... Alors quelqu'un m'avait dit une fois, tes vidéos sont très punk. Tout ce que tu fais est très punk. Ouais, c'est le cas de le dire, hein. Il sait pas de quoi on parle. Et ça me rappelle un prof qui à l'école me disait « Tout ce que tu fais, tu peux le présenter au musée de l'art brut ». Intéressant. Parle-nous un peu de tes impressions sur le musée de l'art brut. C'est la première fois où j'ai été touché par des œuvres à côté desquelles était marqué que les auteurs étaient soit passés par des asiles psychiatriques, soit qu'ils n'avaient pas terminé l'école. Bref, je me sentais beaucoup plus proche d'eux. Parce que d'habitude, quand vous lisez les biographies des gens que vous admirez, c'est souvent marqué a réussi brillamment l'université, est devenu médecin, mais a décidé de se tourner vers l'art. A été encouragé par sa famille. Enfin, c'est peut-être une impression totalement fausse, mais j'ai l'impression que la plupart des artistes que j'admire ont tous été calés dans leurs études. Alors, oui, je te rassure, c'est une impression totalement fausse. Ah, il y a le soleil qui arrive, là. Mais la pluie aussi en même temps. Ouais, c'est ça, change de sujet, hein. Dès que ça devient un petit peu sérieux... On n'entend pas que les voitures, on entend aussi les corneilles. Ah, c'est l'occasion de donner un petit peu d'informations, de s'instruire un petit peu.
On va voir ce que signifie bailler au corneille. Un peu de culture. Alors, on parle ainsi d'une robe qui baille ou d'une porte entrebâillée. Plus ancien, bailler signifie ouvrir tout grand. Depuis le XVIIe siècle, à cause de la concurrence de bailler, il n'existe plus que dans la tournure baillée au corneille, qui signifie rêvasser, perdre son temps à regarder en l'air niaisement. Ouais. Il s'est fait scalper, lui. Bon, cette vidéo commence vraiment à traîner. On va prendre un autre rythme. Allez, c'est parti. Oui, ça aurait été sympa, sauf que je dois te couper de nouveau pour aujourd'hui, donc ce sera pour une prochaine fois. À bientôt, prenez soin de vous.